périodiquement, et on n'y peut pas grand-chose, reviennent par vagues chroniques des titres un petit peu tendus, agressifs, ou plus ou moins justes ou injustes, sur l'Église, sur la société, sur l'économie, etc. Et ça réapparaît même dans les revues religieuses. Je me souviens très bien, dans les années 79-80, avoir noté des titres, je les lis, « Église, société bloquée ». C'est net, hein. Ou bien « Non à l'Inquisition », ou bien « La fin du christianisme ». Il y a 25 ans qu'on nous sortait ça. Il n'est pas fini le christianisme pour l'instant. Alors on se demande toujours un peu à quel jeu jouent ces intellectuels en chaise longue, comme disait Suffert, qui n'ont finalement aucune responsabilité, qui se donnent aucun mal, qui ne connaissent quasi rien de l'Église en dehors de leur petit cercle parisiano français, etc. Je me souviens d'une réflexion de Malraux à Gide. Gide, un peu perfide, un peu malin, dit à Malraux, c'est étonnant, cher Malraux, dans vos romans, il n'y a jamais d'imbécile. Malraux lui répond, oh, pour ça, la vie me suffit. Eh bien, sur ce fond de réflexion, qui n'est pas idiote du tout, je vais venir à un souvenir grave, et qui pour moi nous montre jusqu'où peut aller la malice. Je l'intitulerai Brûler l'archevêque. Oh, c'est pas une fantaisie. J'ai vécu la chose en 1962. Voici le récit Brûler l'archevêque. Je me revois encore en janvier 1962. Je passais plusieurs mois au couvent d'Alger et nous étions au plus dur. La guerre allait cesser en juillet avec les traités qui seraient signés 6 mois après, mais à ce moment-là, en janvier, c'était tellement dur que j'ai compté une nuit sous 50 à 60 explosions de bombes, de grenades qu'on jetait dans les cafés, qu'on posait au pied d'arrêts d'autobus. C'était impressionnant. Plus la fin de la guerre était proche ou se pressentait être proche, plus les combats et l'atmosphère étaient tendus. Comme je devais prêcher à Radio Alger, le dimanche 14 janvier, le cardinal Duval, avec qui nous étions liés d'amitié, me fait venir pour voir ce qu'il fallait faire, car je voulais savoir, moi, ce que je devais faire, si le studio était entouré de mitraillettes. C'était pas si facile à juger. Et dans les lectures, l'une des lectures de la messe était, comme par hasard, la grande supplication d'Abraham. Dieu décide dans son cœur, dans son intention, de détruire, de faire pleuvoir une pluie de soufre et de feu sur 2 villes complètement perverties qui étaient Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham avait des amis dans Sodome et Gomorrhe. Et Abraham va prier, il va supplier, et il fait du chantage, un chantage extraordinaire avec Dieu. Il lui dit, mais il y a bien 50 justes. Pour ces 50 justes, tu ne vas pas punir Sodome et Gomorrhe. Et puis, Abraham prend peur. Il n'y a pas 50 justes. Il dit, mais il y en a bien 40. Puis vous vous souvenez du dialogue. Il y en a 30. Il y en a peut-être 10. Et puis on arrive à 5. Et il n'y a même pas 5 justes dans la ville. Et cependant, un chapitre plus loin, la Bible nous dit, on oublie toujours d'aller voir, à cause de la prière d'Abraham, Dieu sauva ceux qu'Abraham aimait, c'est-à-dire Lot et ses filles. Et Abraham prend peur. Il n'y avait qu'un seul juste. Dans toute ville, il n'y en a qu'un seul, totalement juste. C'est Jésus-Christ. La cathédrale d'Alger venait d'être plastiquée. Il y avait eu des morts. Et juste au moment où je vais voir le cardinal, sort de son bureau une petite équipe. Je trouve le cardinal complètement blafard, blanc. Il avait un visage ascétique, mais c'était encore plus renforcé. Il était bouleversé. En effet, il savait très bien que l'équipe qui venait, mine de rien, comme des saintes nitouches, venir le voir était celle qui avait posé une bombe
dans la cathédrale et qui avait été coupable des morts de ceux qui étaient là. Il en était bouleversé. Et je rentrais au couvent, après l'avoir quitté, et que nous nous étions dit ce qu'il fallait, je rentrais au couvent et qu'est-ce que je vois? Dans les rues, des enfants qui tenaient un manche sur lequel il y avait un mannequin déguisé en archevêque. On brûlait l'archevêque avec un mannequin. Je me demandais alors, et la communion des saints? C'étaient des enfants chrétiens qui jouaient à brûler l'archevêque. Je pensais que malgré toutes nos agressivités, notre morosité, nos tristifications, quelqu'un, quand nous regardons les choses, nos groupes, nos frères, le miracle existe toujours. La communion des saints, à cause d'Abraham, à cause de ceux qui ont supplié Dieu, Dieu sauve ceux en qui, même s'ils ne l'aiment pas, lui, continue à les aimer. Au-delà des mannequins qui se consumaient, au-delà des gosses qui jouaient à brûler l'archevêque, il y avait la prière de Monseigneur Duval, archevêque d'Alger. Il y avait la prière d'Abraham, la prière, la supplication de Jésus. Et la Bible nous dit, à cause de la prière d'Abraham, Dieu sauva ceux qu'Abraham aimait.